Lors de la fête d'anniversaire de mes filles jumelles, ma belle-mère a annoncé « Ce ne sont pas de vrais petits-enfants, elle a piégé mon fils ». Ma fille de 8 ans s'est levée. « Grand-mère, dois-je dire à tout le monde ton secret? Celui que tu m'as dit de ne jamais répéter ?» Le visage de ma belle-mère est devenu blanc. Ce que ma fille a dit ensuite. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je suis dans mon jardin, debout, face à la caméra. Mes mains tremblent encore à cause de ce qui vient de se passer il y a 2 heures. Derrière moi, les décorations en forme de papillon pour le 8e anniversaire de mes jumelles se balancent encore dans la brise du Texas. Il y a du glaçage à gâteau étalé sur ma manche, que je n'ai même pas pris la peine de nettoyer. Ma belle-mère, Gloria, vient de se lever en pleine fête d'anniversaire de mes filles pour annoncer devant 50 invités que mes enfants n'étaient pas ses vrais petits-enfants. Elle a dit que j'avais piégé son fils avec des bébés adoptés parce que j'étais incapable de lui en donner des biologiques. Chaque parent, chaque enfant, chaque voisin que nous connaissons depuis des années est resté là, à dévisager mes magnifiques filles de 8 ans, pendant que leur grand-mère faisait voler leur monde en éclats. Je reprends mon souffle, me ressaisissant en me remémorant la suite. C'est alors que ma fille Junipé, ma petite fille si discrète, celle qui chuchote pour commander au restaurant, s'est levée sur sa chaise dans sa robe à papillons et a posé à ma belle-mère une question qui a tout changé. Elle a dit « Mamie, est-ce que je devrais raconter ton secret à tout le monde? Celui que tu m'as dit de ne jamais répéter ?» Et j'ai vu la femme la plus autoritaire et la plus sûre d'elle que j'ai jamais connue devenir blanche comme un linge et laisser tomber son verre de vin, pétrifiée par la terreur. La caméra saisit l'émotion dans mes yeux alors que je me penche en avant. Ce que ma fille de 8 ans a dit ensuite a exposé 40 ans d'une culpabilité cachée que ma belle-mère avait enfouie si profondément que même son propre mari l'ignorait. Cela a révélé la vraie raison de sa cruauté envers mes filles depuis 8 ans. Et cela n'avait rien à voir avec le fait qu'elles aient été adoptées. Tout était lié à une sœur jumelle, Rosemary, que Gloria avait détruite avec les mêmes mots exacts qu'elle venait d'utiliser contre mes enfants. Je fais une pause, laissant la gravité de ces mots s'installer. Je m'appelle Bethany, je suis fleuriste à temps partiel et maman à plein temps de 2 filles jumelles qui viennent d'apprendre à leur grand-mère que les secrets de famille ont une façon de refaire surface au moment où l'on s'y attend le moins. Mon mari, Rod, est entraîneur de football au lycée et a passé 8 ans à défendre notre décision d'adopter. Nos jumelles, Junipé et Magnolia, voulaient simplement une fête d'anniversaire sur le thème des papillons. Et Gloria, ma belle-mère, directrice de banque à la retraite qui se targue d'être respectable et de tout contrôler, vient d'apprendre que les paroles les plus cruelles que l'on prononce finissent toujours par vous hanter. Parfois, à travers la voix d'une fillette de 8 ans qui refuse de vous laisser blesser sa famille. Je regarde droit dans la caméra, ma voix maintenant ferme. Voici l'histoire de comment la simple question de ma fille a dénoué 4 décennies de culpabilité et a transformé toute notre famille en l'espace d'une seule fête d'anniversaire. Parce que parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Et parfois, les personnes qui insistent sur le fait que les liens du sang font une famille sont précisément celles qui fuient ce qu'elles ont fait au leur. La vie dans notre maison de la banlieue de Dallas a toujours été compliquée avec Gloria. Depuis 7 ans, depuis que Rod et moi avons adopté nos magnifiques jumelles alors qu'elles n'étaient que des nourrissons, elle avait clairement manifesté sa désapprobation de 1000 petites manières. Pas le genre de cruauté évidente que l'on peut dénoncer directement, mais cette mort à petit feu, faite de 1000 petites piques, qui me laissait pleine de doutes à chaque réunion de famille. « Oh, Bethany, encore des biscuits du commerce », disait-elle au dîner du dimanche, ses ongles parfaitement manucurés pianotant sur la table. « Enfin, j'imagine que tu fais de ton mieux avec tout ce que tu as à gérer. Quand j'élevais Rod et Donovan, je faisais tout moi-même, mais les temps ont changé, n'est-ce pas ?» Rod me serrait la main sous la table, la mâchoire contractée par l'effort de ne pas exploser contre sa mère. Maman, Bethany gère sa propre boutique de fleurs et s'occupe de la maison. Elle n'a pas besoin de faire des biscuits maison pour être une bonne mère. Bien sûr que non, mon chéri, répondait Gloria, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Je dis juste qu'il y a quelque chose de spécial dans l'odeur des biscuits faits maison dans une maison avec des enfants. Mais bon, chacun fait les choses à sa manière. Le vrai poison venait quand elle parlait des enfants biologiques de Donovan, le frère cadet de Rod. Elle sortait son téléphone à la moindre occasion pour nous montrer d'innombrables photos. Regardez comme le petit Théodore a les yeux de Donovan, et la petite Charlotte a le nez des petons. Il n'y a rien de tel que de voir son propre sang se refléter sur le visage d'un enfant. C'est une bénédiction que tout le monde n'a pas la chance de connaître, je suppose. Mon beau-père, Harold, s'agitait mal à l'aise sur sa chaise en s'éclaircissant la gorge.
Harold était un homme discret, un mécanicien à la retraite qui avait passé 40 ans à réparer des moteurs et avait appris que le silence était parfois la meilleure réponse à Gloria. Mais même lui avait ses limites. Gloria, ça suffit, marmonnait-il parfois, bien qu'elle l'écoutât rarement. Les jumelles le ressentaient aussi, même si elles ne le comprenaient pas entièrement. Junipé m'a demandé un jour pourquoi Mamie Gloria apportait toujours des cadeaux pour Théodore et Charlotte quand elle leur rendait visite, mais seulement des cartes pour Maggie et elle. Maggie avait remarqué que le Facebook de Gloria était rempli de photos des enfants de Donovan, mais qu'il n'y en avait presque aucune d'elles. « Maman, est-ce que Mamie ne nous aime pas ?» avait demandé Maggie un soir, son pyjama orange à papillons enroulé autour de son petit corps alors qu'elle grimpait dans mon lit après un cauchemar. « Bien sûr que si, mon bébé » avais-je menti en lissant ses cheveux sombres. Mamie a juste du mal à le montrer parfois. Mais cet anniversaire était censé être différent. Les filles préparaient leur fête sur le thème du jardin des papillons depuis des mois. Miraculeusement, Gloria s'était impliquée. Tout a commencé lorsque Junipé a mentionné lors d'un dîner dominical qu'elle faisait des recherches sur les papillons du Texas pour le thème de sa fête. « Savais-tu que les papillons monarques parcourent 4800 km ?» avait dit Junipé, les yeux brillants d'excitation. Ils choisissent des jardins spéciaux pour y retourner chaque année. Quelque chose avait changé sur le visage de Gloria. « J'adorais les papillons quand j'avais ton âge », avait-elle dit doucement. Et pour une fois, sa voix n'avait aucune dureté. La semaine suivante, elle était arrivée avec des gants de jardinage et des paquets de graines d'asclépiade. « Tout jardin à papillons a besoin de plantes hautes », avait-elle annoncé, et elle avait passé 3 heures sous le chaud soleil du Texas à aider les filles à les planter. Je l'avais observée depuis la fenêtre de la cuisine, agenouillée dans la terre, son apparence habituellement impeccable oubliée, enseignant à Junipé des choses sur les chenilles et les chrysalides. Maggie avait peint des pierres en forme de papillon pendant qu'elle travaillait, et Gloria avait sincèrement loué son talent artistique sans le comparer à celui de Charlotte. Peut-être qu'elle est enfin en train de changer, avait dit Rod avec espoir, en m'enlaçant alors que nous regardions. Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps. Le matin de la fête, notre maison s'est transformée en quartier général des papillons. Rod a suspendu des guirlandes violettes et oranges partout pendant que je préparais des sandwichs en forme de papillons et des brochettes de fruits qui ressemblaient à des chenilles. Harold est arrivé à 7 heures du matin avec 2 nichoirs à papillons faits main qu'il avait secrètement construits dans son garage. « Papy Harold, tu te souviens de nos couleurs préférées ?» avait crié Maggie de joie en examinant le nichoir violet aux détails délicatement sculptés. « Bien sûr que oui, mes petits papillons », avait-il dit d'une voix bourrue, ses mains burines pleines de douceur alors qu'il les aidait à trouver l'endroit parfait dans le jardin pour les suspendre. Gloria est arrivée 1 heure avant les invités, portant son plus beau collier de perles et une robe lavande qui coûtait probablement plus cher que notre mensualité de crédit immobilier. Elle a inspecté mes décorations avec son œil critique habituel, ajustant des nappes qui n'en avaient pas besoin, redressant des assiettes déjà droites. « Je suppose que ça ira », a-t-elle dit, puis plus fort, pour s'assurer que les filles entendent, bien que, pour les 8 ans de Théodore, le fils de Donovan, ils avaient fait appel à un organisateur de fêtes professionnel. Le thème était les astronautes, et il y avait même quelqu'un déguisé en Neil Armstrong. Mais le fait maison a son propre charme, n'est-ce pas? J'ai serré les dents et continué à remplir les verres de jus, me rappelant que dans 2 heures, la fête serait terminée et que nous aurions survécu à un autre événement familial. Je n'avais aucune idée que dans 2 heures, toute notre famille serait brisée et reconstruite d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La fête a commencé à merveille. 50 invités ont rempli notre jardin, le transformant exactement en le pays des merveilles féeriques des papillons dont Junipé et Maggie avaient rêvé. Toute leur classe de CE1 était là, ainsi que leurs coéquipières de football, nos voisins les Washburn avec leurs 3 enfants, et ma sœur Camille, qui était venue de Houston avec sa famille. Même l'entraîneur adjoint de Rod, Marcus, était passé avec sa femme et leur nouveau bébé. Le lâcher de papillons a été le clou du spectacle. Nous avions commandé 50 papillons, belles dames, et les voir sortir de leur contenant sous le soleil éclatant du Texas a arraché un soupir d'émerveillement à tout le monde. L'un d'eux s'est posé sur le nez de Junipé, la faisant glousser, tandis que 3 autres ont choisi les mains tendues de Maggie comme perchoir. Même Gloria a souri, et j'ai surpris Harold en train de la prendre en photo alors qu'elle regardait les filles avec quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse. « Faites un vœu, les reines de la fête !» a crié quelqu'un, et les 2 jumelles ont fermé les yeux, leur visage plissé par la concentration. Les activités ont eu un franc succès. Rod a organisé la course de relais des papillons pendant que j'aidais les enfants à fabriquer des papillons en papier de soie à l'atelier de bricolage.
Gloria s'était même portée volontaire pour lire « La chenille qui fait des trous » à un groupe de jeunes enfants. Et je l'ai entendu faire des voix différentes pour chaque fruit, s'attirant les cris ravis de son auditoire. « C'est parfait » m'a chuchoté Camille alors que nous regardions. « Regarde comme elles sont heureuses. » Puis est venu le moment du gâteau. Tout le monde s'est rassemblé autour de notre longue table de pique-nique où le gâteau papillon, que j'avais passé 3 heures à décorer, trônait en pièce maîtresse. Il était couvert de fleurs en crème au beurre violette et orange avec 2 papillons en chocolat perchés au sommet. Rod a allumé les bougies pendant que la foule commençait à chanter « Joyeux anniversaire ». C'est à ce moment-là que Gloria a fait teinter sa fourchette contre son verre de vin. Le chant s'est progressivement éteint alors que les gens la remarquaient, debout, attendant l'attention. Elle avait cette expression sur le visage. Celle qu'elle arborait lorsqu'elle s'apprêtait à saisir le prêt de quelqu'un à la banque. Mon estomac s'est noué. Avant de célébrer, a-t-elle annoncé, sa voix prenant ce ton formel qui annonçait des ennuis, je pense qu'il est temps d'être honnête dans cette famille. La main de Rod a trouvé la mienne sous la table, la serrant fort. Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle l'a complètement ignoré, s'adressant à la foule comme si elle faisait une présentation à un conseil d'administration. Depuis 8 ans, je regarde mon fils jouer à la famille avec des enfants qui ne sont pas les siens. J'ai gardé le silence pendant que tout le monde prétendait que c'était normal, mais je ne peux plus me taire. Le jardin est devenu complètement silencieux. La bouche de Madame Washburn s'est ouverte. Marcus et sa femme ont échangé des regards mal à l'aise. Plusieurs parents ont commencé à rapprocher leurs enfants d'eux. Gloria a continué, sa voix devenant plus forte. Ce ne sont pas de vrais petits-enfants. Elle a fait un geste vers nos magnifiques filles, figées sur place. Ce sont des étrangères, des bébés avec lesquels Bethany a piégé mon fils quand elle ne pouvait pas lui donner ses propres enfants. Une toxicomane les a probablement abandonnés, et maintenant nous sommes tous censés prétendre qu'elles sont des petons. Gloria. Harold s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière, heurtant bruyamment les dalles de la terrasse. Son visage était rouge d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Ça suffit. Non, Harold, ça ne suffit pas. La voix de Gloria est montée plus haut, stridente maintenant. Tout le monde pense que je suis la méchante parce que je veux des petits-enfants biologiques, mais je suis la seule assez courageuse pour dire ce que nous pensons tous. Ces enfants ne seront jamais de la vraie famille. Ils ne porteront jamais notre sang, nos gènes, notre histoire familiale. Ce sont des coucous dans notre nid. Et un jour, elles voudront probablement retrouver leur vraie famille et abandonneront Rod, tout comme leurs parents biologiques les ont abandonnés. Maggie s'est mise à pleurer, enfouissant son visage dans mon épaule. Plusieurs parents rassemblaient déjà leurs enfants, prétextant devoir partir. J'ai entendu quelqu'un murmurer « C'est horrible ». Rod s'est levé d'un bond. « Comment oses-tu? Comment oses-tu parler de mes filles de cette façon? Ce ne sont pas tes filles », a crié Gloria en retour. Ce sont les rebuts de quelqu'un d'autre que tu élèves parce que ta femme est défectueuse. La claque de ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Défectueuse. Comme si j'étais un appareil cassé incapable de remplir sa fonction de base. Ma sœur Camille s'est levée, le visage furieux. Vous devez partir, maintenant. C'est la maison de mon fils, a rétorqué Gloria. Je partirai quand je serai prête. C'est alors que Junipé s'est levée. Ma fille calme et réfléchie, qui avait mis 3 semaines à trouver le courage de lever la main en classe, qui chuchotait pour commander au restaurant, qui me demandait encore d'appeler la pizzeria parce que parler à des inconnus au téléphone l'effrayait, s'est levée sur sa chaise dans sa robe à papillons et a regardé Gloria droit dans les yeux. « Mamie !» Sa voix était claire et stable, tranchant dans le chaos comme une cloche. « Est-ce que je devrais raconter ton secret à tout le monde? Celui que tu m'as dit de ne jamais répéter ?» Le jardin tout entier s'est figé. Le verre de vin de Gloria a glissé de sa main, se brisant sur les dalles de la terrasse avec un fracas qui a fait sursauter tout le monde. Son visage s'est vidé de sa couleur si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Le visage de Gloria était devenu cendré. Elle se tenait là, au milieu des débris de verre, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson en quête d'air. Les 50 invités étaient figés, observant une fillette de 8 ans en robe à papillons tenir tête à la femme qui venait de détruire sa fête d'anniversaire. Junipé, ma chérie, la voix de Gloria s'est brisée, toute son autorité précédente s'étant évaporée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu dois être confuse, ma puce. Je ne suis pas confuse, a dit Junipé, toujours debout sur sa chaise, ses petites mains posées calmement le long de son corps. Il y a 3 semaines, quand on plantait le jardin à papillons, tu pleurais et tu as parlé d'une sœur.
Tu as dit qu'elle s'appelait Rosemary et que je te la rappelais. Arrête. Le cri de Gloria a fait pleurer plusieurs jeunes enfants. Leurs parents les ont rapidement conduits vers le portail, mais la plupart des adultes sont restés, fascinés par le drame qui se déroulait. Gloria a regardé sauvagement autour d'elle, les invités, le visage choqué d'Harold, la confusion de Rod. C'était privé, ma puce. C'était notre conversation spéciale, juste entre nous. Je me suis avancé, mes instincts protecteurs en alerte. Chaque fibre de mon être voulait saisir ma fille et la protéger de ce qui se passait. Junipé, chérie, viens ici. Rentrons à l'intérieur. Mais ma fille a secoué la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage de Gloria. Maman, elle vient de dire que nous ne sommes pas de la vraie famille. Elle a dit que nous étions des étrangères, des bébés et des coucous. Mais elle m'a raconté un secret qui prouve qu'elle ne le pense pas. Elle sait que nous sommes une vraie famille. Elle le sait et ça lui fait peur. Rod s'est approché de sa mère, le visage partagé entre la colère et la perplexité. Maman, qu'as-tu dit à ma fille? Quel secret? Gloria reculait maintenant, trébuchant sur les décorations de papillons que nous avions placées dans le jardin. Sa coiffure parfaite se défaisait et son mascara commençait à couler sur ses joues. Ce n'était rien. J'étais ému. Le jardin, les papillons. Ça m'a rappelé quelque chose de lointain. Les enfants comprennent mal les choses. Elle est confuse. Harold s'est avancé, sa voix douce mais ferme d'une manière que j'avais rarement entendue. Gloria, en 40 ans de mariage, je ne t'ai jamais vue aussi effrayée. Quel secret caches-tu? S'il vous plaît, a murmuré Gloria, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle paraissait fragile. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Pas ici. Pas devant tout le monde. Notre voisine, Madame Washburn, conduisait déjà ses enfants vers le portail, marmonnant qu'elle devait rentrer, mais la plupart des invités restaient cloués sur place. Ma sœur Camille avait sorti son téléphone et j'ai réalisé qu'elle enregistrait. Plusieurs autres parents faisaient de même. Junipé est descendu de sa chaise avec une lenteur calculée et a traversé la terrasse jusqu'à l'endroit où Gloria se tenait, tremblante. Elle a pris la main tremblante de sa grand-mère dans ses deux petites mains. « Tu as dit que je te rappelais quelqu'un que tu avais blessé », a dit Junipé doucement, mais sa voix portait dans le jardin silencieux. « Tu as dit que c'est pour ça que ça te fait mal de nous aimer, Maggie et moi. Parce que nous te rappelons ce que tu as fait. » Junipé, s'il te plaît, a supplié Gloria. Elle a vraiment supplié. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. »« Si, je comprends, » a répondu Junipé. « Tu m'as parlé de ta sœur jumelle qui avait été adoptée. Tu as dit que tu lui avais fait quelque chose de terrible et que tu n'avais jamais pu t'excuser. » Le hoquet de surprise d'Harold fut audible à travers le jardin. « Tu n'as pas de sœur. Tu m'as dit que tu étais fille unique. Tes parents n'ont eu qu'une seule fille. » Gloria s'est effondrée sur une chaise, ses jambes la lâchant complètement. Elle a couvert son visage de ses mains, ses épaules secouées par les sanglots. La foule s'est rapprochée, sentant que quelque chose de monumental allait être révélé. « Dis-leur » a murmuré Gloria à travers ses doigts. « Dis-leur quel hypocrite je suis. Dis-leur quel monstre est vraiment leur respectable et parfaite Gloria. » Maggie avait cessé de pleurer et s'était placée à côté de sa jumelle. Elles encadraient toutes les deux la chaise de Gloria comme de minuscules gardiennes, et j'ai été frappé par leur courage. Ces fillettes de 8 ans qui venaient d'être publiquement humiliées se tenaient aux côtés de la femme qui les avait blessées. Junipé m'a regardé et j'ai vu la question dans ses yeux. Je me suis approché et me suis agenouillé à côté de mes filles. Quoi que ce soit, il faut que ça sorte, ai-je dit doucement. Les secrets finissent par empoisonner les familles. Mais Junipé, tu n'es pas obligé de le raconter si tu ne le veux pas. Je crois que je dois le faire, maman, a-t-elle dit, parce que mamie n'y arrive pas et ça fait du mal à tout le monde. Rod s'était aussi rapproché, et Harold se tenait derrière la chaise de Gloria, ses mains burinées planant au-dessus de ses épaules comme s'il avait peur de la toucher. Mamie m'a parlé de sa sœur, a dit Junipé, sa voix portant dans le jardin silencieux, sa sœur jumelle Rosemary qui a été adoptée, et ce qui lui est arrivé, et pourquoi mamie est méchante avec nous depuis si longtemps. Gloria a levé son visage taché de larmes de ses mains, faisant bien ses 62 ans, voire plus. Son maquillage parfait était détruit. Son sang-froid soigneusement entretenu, brisé. Elle a regardé la foule de voisins, d'amis et de membres de la famille qui étaient venus pour célébrer mais qui assistaient maintenant à son effondrement complet. Mes parents m'ont eu en 1962, a-t-elle commencé, la voix brisée. 2 mois plus tard, ils ont adopté une petite fille nommée Rosemary.
Ils nous ont élevés comme des jumelles, nous ont habillés à l'identique, nous ont inscrites dans les mêmes classes, nous ont tout donné en double. Nous étions Gloria et Rosemary, les jumelles peut-on, même si nous ne nous ressemblions pas du tout. J'étais blonde aux yeux bleus comme ma mère, et Rosemary avait ses magnifiques cheveux sombres et des yeux verts qui pétillaient quand elle riait. Le visage d'Harold était blanc de choc. 40 ans, Gloria. Comment ai-je pu ne jamais le savoir? Parce que je l'ai effacé, a dit Gloria, sa voix se brisant. Après ce que j'ai fait, je l'ai complètement effacé de ma vie. J'ai jeté chaque photo, chaque lettre, chaque preuve de son existence. Mes parents m'ont aidé. Ils avaient tellement honte de ce qui s'était passé qu'ils ont accepté de prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Rod s'est assis lourdement sur la chaise la plus proche. Maman, qu'as-tu fait? Gloria a regardé Junipé et Maggie, des larmes coulant librement sur son visage. J'avais 15 ans. Il y avait un garçon, Daniel Morrison, qui me plaisait depuis le début de l'année. C'était le quarterback, le garçon populaire que tout le monde voulait. Au bal de printemps, il a invité Rosemary à danser à ma place. Pas une seule danse, toutes les danses. Il a dit à ses amis qu'elle était magnifique et que j'étais juste la sœur ennuyeuse. Elle a fait une pause, luttant pour continuer. Le jardin tout entier était silencieux, à l'exception du son lointain d'une tondeuse à gazon 3 maisons plus loin. J'étais si en colère, si jalouse. Rosemary a essayé de me parler ce soir-là quand nous sommes rentrés. Elle a dit qu'elle n'aimait même pas Daniel, qu'elle aurait préféré passer le bal avec moi et nos amis comme nous l'avions prévu, mais je n'ai pas voulu l'écouter. Je lui ai hurlé dessus. Je lui ai dit qu'elle n'était pas ma vraie sœur. Je lui ai dit qu'elle n'était qu'un bébé de la poubelle pour qui mes parents avaient eu pitié. J'ai dit que sa vraie mère était probablement une prostituée ou une toxicomane qui ne voulait pas d'elle. Plusieurs personnes dans la foule ont émis des sons de détresse. Madame Washburn avait la main sur la bouche. Mais ce n'était pas le pire, a poursuivi Gloria, sa voix devenant plus faible. Je lui ai dit qu'elle devrait être reconnaissante que mes parents aient eu pitié d'elle. J'ai dit qu'elle volait ma vie, l'amour de mes parents, mes amis, et maintenant le garçon qui me plaisait. Je lui ai dit qu'elle n'était pas de la vraie famille et ne le serait jamais. J'ai dit les mots exacts que je viens de dire à propos de Junipé et Maggie. Gloria a tendu la main et a saisi les mains des deux filles. Rosemary est partie cette nuit-là. Elle est sortie par la fenêtre de sa chambre avec juste son sac à dos et $30 de sa tirelire. Elle a laissé une note qui disait « Si je ne suis pas de la vraie famille, je ne serai plus un fardeau pour vous. Merci pour ces 15 années de faux-semblants. » Oh mon Dieu, a murmuré Camille. La police l'a retrouvée à 3 états de là, vivant sous un pont à Oklahoma City. Elle dormait dans une boîte en carton, mangeait dans les poubelles. Mes parents l'ont ramenée à la maison, mais elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Jamais. Elle a vécu dans notre maison pendant 4 ans de plus comme un fantôme. Elle quittait les pièces quand j'entrais. Elle dînait dans sa chambre. Elle partait à l'école 1 heure plus tôt juste pour éviter de faire le trajet avec moi. Harold s'était affaissé à côté de sa femme, le visage accablé. Que lui est-il arrivé? Elle est morte dans un accident de voiture 2 semaines après son 19e anniversaire, a dit Gloria. Elle venait de quitter la maison, d'emménager dans son propre appartement. Elle se rendait à son travail dans une librairie quand un conducteur ivre l'a percutée. Les derniers vrais mots qu'elle a entendus de moi étaient qu'elle n'était pas de la vraie famille. Gloria a levé les yeux vers la foule stupéfaite. À ses funérailles, j'ai appris qu'elle faisait du bénévolat dans un groupe de soutien à l'adoption. La directrice a dit que Rosemary avait aidé des dizaines d'enfants adoptés à se sentir valorisés et aimés. Elle leur disait que le fait d'être choisis les rendait spéciaux, pas un second choix. Elle a passé ces 4 dernières années à s'assurer qu'aucun enfant adopté ne se sentirait jamais comme je l'avais fait se sentir. Elle s'est retournée vers Junipé et Maggie. Quand vous plantiez ces papillons avec moi, Junipé, tu as dit que les monarques retournent toujours au même jardin, même après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Tu as dit que la famille, c'était comme ça, qu'on revenait toujours là où était notre place. Et je me suis effondré en pleurant parce que Rosemary disait la même chose. Elle adorait les papillons. Elle en avait partout dans sa chambre. Et quand je te regarde, Junipé, avec ta sagesse tranquille et ton cœur doux, je la vois. Quand je te vois défendre ce qui est juste, même quand tu as peur, c'est Rosemary. Gloria s'est levée, faisant face à la foule. Je suis une hypocrite et une lâche. J'ai passé 8 ans à punir ces précieuses filles pour ma propre culpabilité. Chaque fois que je disais qu'elles n'étaient pas de la vraie famille, j'essayais de me convaincre que ce que j'avais fait à Rosemary était justifié. Mais ça ne l'était pas. Ça l'a détruite et ça m'a détruite.
Et maintenant, j'ai essayé de les détruire, elles aussi. Les invités se sont lentement dispersés au cours des 20 minutes suivantes, murmurant entre eux alors qu'ils rassemblaient leurs enfants et leurs sacs cadeaux. Certains ont offert des étreintes de soutien. D'autres voulaient simplement échapper au malaise d'assister à un drame familial aussi brut. Madame Washburn m'a serré l'épaule et a murmuré « Ces filles ont de la chance de vous avoir », avant de conduire ses enfants à leur voiture. Ma sœur Camille est restée, m'aidant à nettoyer les gobelets écrasés et les assiettes abandonnées pendant que notre famille restait assise, figée, autour de la table de pique-nique. Gloria a passé le reste de la soirée à nous parler de Rosemary. Comment elle aimait l'astronomie et dessinait les constellations au plafond de leur chambre avec des étoiles phosphorescentes. Comment elle peignait des aquarelles de papillons et les donnait aux enfants malades à l'hôpital. Comment elle défendait toujours les enfants laissés pour compte à l'école, ceux qui déjeunaient seuls ou qui étaient choisis en dernier en cours de sport. Elle était tout ce que j'avais de bon et que je n'étais pas, a dit Gloria, la voix rauque d'avoir pleuré. Elle était gentille, courageuse et généreuse, et je l'ai détruite parce qu'elle a osé être plus aimée que moi pendant une soirée. Harold a tenu sa femme pendant qu'elle parlait, et je pouvais le voir assimiler 40 ans de tromperie. Les albums photos qui commencent quand tu avais 16 ans, tu m'avais dit que tes parents avaient perdu les précédents dans une inondation. Je les ai brûlés, a admis Gloria. Chaque photo de nous ensemble, chaque anniversaire, chaque Noël, chaque vacances d'été. Je ne supportais pas de voir son visage, de me souvenir de ce que nous étions avant que je ne gâche tout. Maman, a dit Rod doucement, tu as besoin d'une thérapie. Une vraie thérapie. Pas seulement quelques séances, mais une aide à long terme pour gérer cette culpabilité. Gloria a hoché la tête, serrant les jumelles dans ses bras. J'irai. Je ferai tout ce qu'il faudra. J'ai été si cruel avec vous, mes belles petites, vous punissant pour mes propres péchés. Vous n'êtes pas seulement mes petites filles. Vous êtes mes professeurs. Vous me montrez ce que Rosemary a essayé de me montrer il y a toutes ces années. Que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Et nous nous choisissons les uns les autres, chaque jour. Ce soir-là, en couchant les filles, Junipé a demandé « Maman, pourquoi mamie a gardé ce secret si longtemps ?» J'ai lissé ses cheveux sombres en arrière de son visage, réfléchissant à la manière d'expliquer une douleur si profonde à une enfant de 8 ans. Parfois, les gens pensent que s'ils enterrent leurs erreurs assez profondément, elles disparaîtront. Mais ce n'est pas le cas, mon bébé. Elles grandissent dans l'obscurité jusqu'à empoisonner tout ce qui les entoure. La culpabilité de mamie à propos de Rosemary a tellement grandi qu'elle a blessé tout ce qu'elle aimait. Comme le contraire d'un jardin à papillons, a dit Maggie pensivement, serrant sa peluche de papillon monarque. Les papillons ont besoin de soleil pour devenir beaux. Les secrets ont besoin d'obscurité pour devenir laids. C'est exactement ça, ma chérie. Junipé est restée silencieuse un moment, puis a dit « Je suis contente de l'avoir dit à tout le monde, même si c'était effrayant. Mamie avait besoin de laisser entrer le soleil. » 2 mois plus tard, Gloria a commencé une thérapie intensive 2 fois par semaine et a rejoint un groupe de soutien pour grands-parents adoptifs. Elle venait au dîner du dimanche avec des livres sur l'adoption, le traumatisme et la guérison, prenant des notes lorsque le conseiller parlait. Elle a cessé de comparer les filles à Théodore et Charlotte, a arrêté ses remarques acerbes sur mon ménage ou ma cuisine. Elle a fait aménager le jardin à papillons par un professionnel du jardin botanique, ajoutant des plantes indigènes du Texas qui attireraient les papillons toute l'année. Au centre, elle a placé un banc avec une plaque de bronze qui disait « Pour Rosemary, qui nous a appris que l'amour fait une famille, et pour Junipé et Magnolia, qui nous l'ont rappelé. » Le changement n'a pas été instantané ni parfait. Gloria avait encore ses moments difficiles, de vieilles habitudes forgées par des décennies de douleur. Parfois, elle commençait à dire quelque chose de cruel, puis se reprenait, se pinçant les lèvres et prenant une profonde inspiration. « Ça, c'est l'ancienne Gloria qui parle, » disait-elle. « Laissez-moi réessayer. » Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre de soutien à l'adoption, partageant son histoire avec d'autres grands-parents qui avaient du mal à accepter leurs petits-enfants non biologiques. Elle est devenue une défenseure des enfants adoptés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, témoignant même lors d'une audience d'État sur les droits de l'adoption. Un jour, 6 mois après la fête d'anniversaire désastreuse, elle m'a montré une lettre qu'elle avait reçue. Elle venait d'une femme nommée Patricia, qui avait été la colocataire de Rosemary au groupe de soutien à l'adoption. Rosemary parlait de vous tout le temps, disait la lettre. Elle vous a aimé jusqu'à son dernier jour. Elle gardait une photo cachée dans son portefeuille. Vous deux à 10 ans, portant des costumes de papillons assortis pour Halloween. Elle voudrait que vous sachiez qu'elle vous a pardonné.
Elle voudrait que vous vous pardonniez vous-même. La fête d'anniversaire qui avait commencé comme un désastre est devenue le moment où notre famille a vraiment commencé. Parfois, les pires moments, ceux qui mettent en lumière nos plus vilaines vérités, sont en fait des transformations qui attendent de se produire. Comme des chenilles dans leurs cocons les plus sombres, nous avons besoin de cette pression, de cette lutte pour émerger en quelque chose de beau. Chaque printemps maintenant, lorsque les monarques retournent dans notre jardin, Gloria s'assoit sur le banc de Rosemary avec ses petites filles, leur enseignant la métamorphose, les secondes chances, les familles que nous choisissons et l'amour que nous cultivons. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé que la famille est une question de choix et d'amour plutôt que de sang, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous avec vos propres réflexions sur la famille, le pardon ou les secondes chances. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et puissantes qui nous rappellent notre humanité commune. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour laisser entrer le soleil et transformer la vôtre.